Dans l'épisode précédent, on a parlé de ces moments où tu ressens quelque chose chez ta cliente, mais où tu n'oses pas toujours agir, soit par peur, par doute. Et aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin, parce que même quand tu n'agis pas, quelque chose est déjà là. Rien que dans la demande déjà elle-même de ta cliente. Alors suis-moi dans ce nouvel épisode, on en parle tout de suite. Le cheveu file de l'âme. Ce podcast s'adresse aux coiffeuses qui sentent que la coiffure commerciale ne répond plus à leurs besoins de sens. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans. J'ai longtemps pratiqué la coiffure de transformation avant de réaliser que les cheveux ne demandent pas toujours à être changés, mais à être écoutés. À travers mon parcours, j'ai compris que les cheveux parlent, qu'ils racontent l'histoire intérieure des femmes, leurs émotions, leur passage de vie, leurs besoins inconscients. Et que dans notre posture de coiffeuse, soit on peut rester à la surface, soit devenir un véritable espace de rencontre humaine. Il y a une phrase que tu vas entendre systématiquement. Ça va être « on coupe un peu » ou bien « j'ai envie de changer » ou alors « on fait comme d'habitude ». Ce sont des phrases simples, claires, techniques. Mais pourtant, en fait, elles disent presque jamais toute l'histoire. Parce qu'au salon, ta cliente, elle ne vient pas seulement avec cette demande, elle vient aussi avec le vécu qu'il y a derrière, avec son moment de vie, ce quelque chose qui bouge ou qui bloque. Imagine, tu as ta cliente qui s'assied et elle te dit « j'ai envie de couper », mais juste ça. Il n'y a pas d'explication, c'est simplement « j'ai envie de couper ». Alors toi, si tu restes uniquement sur la demande, eh bien effectivement, tu vas rentrer dans la technique, tu vas couper. C'est simple et efficace. Mais en vrai, à l'intérieur, toi-même, on revient avec cette idée que tu sens qu'il y a autre chose, qu'il y a un truc bien plus profond, mais qui n'est pas forcément visible. Mais tu sens qu'il est bien là. Alors souvent, c'est ce que tu vas faire dans ce moment-là, c'est que tu vas t'exécuter, parce que c'est ton rôle. Et peut-être parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas envie non plus de compliquer la situation, parce que tu ne sais pas comment aller plus loin. Alors tu vas répondre à la demande de ta cliente, mais pas à la réelle raison qui l'a amenée à venir s'asseoir dans ton fauteuil. C'est là qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se joue. Parce que deux clientes peuvent te dire exactement la même chose, mais ne pas vivre du tout la même chose. Il peut y avoir la même demande, mais qui peuvent cacher toutes les deux des réalités complètement différentes. Alors, si tu ne prends pas un instant pour t'arrêter là-dessus, tu vas passer à côté du sens. Parce que si ta cliente, elle ne sait pas dire ce qu'elle ressent, si toi, tu n'oses pas aller voir, alors la demande, elle va rester en surface. Et tout se joue sans jamais être vu. Alors de nouveau, là, je t'explique, ce n'est pas une façon d'analyser, ce n'est pas interpréter à la place de ta cliente, c'est simplement que si tu ne réponds pas à sa demande comme une simple évidence, ça va rester de surface. Alors par exemple, tu pourrais lui poser une question du genre « Qu'est-ce qui vous donne envie de ce changement aujourd'hui ?» Ou alors « Il y a quelque chose de particulier en ce moment ?» Tu n'insistes pas, tu ne pousses pas. Mais tu laisses une porte ouverte. Toujours. Dès l'instant où tu vas rentrer dans ce schéma, tu vas voir ta manière déjà à toi-même de travailler qui est complètement différente. Tu vas aller au-delà des mots de la cliente. Tu vas ressentir des choses tout à fait différentes que lorsque tu te contentais de ne faire que de la coiffure. Tu vas pouvoir capter ces moments de vie, ce qui se passe à l'intérieur. Et là, ta cliente, elle va se sentir vue, mais totalement autrement. Et plus seulement pour ses cheveux, mais pour ce qu'elle vit. C'est là que ton métier va prendre une toute autre dimension. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu vois autrement. Et ce que tu commences à percevoir, ce n'est que le début. Parce que derrière une demande, il y a toujours quelque chose à comprendre.
Mais ça s'apprend. Parce qu'on parlait donc dans l'épisode précédent de ce que ça vient toucher en toi. Donc il se peut que tu aies des réactions parfois un peu, alors je ne sais pas, disproportionnées ou déplacées, décalées, je ne sais pas. Parce que tu vas avoir peut-être une réaction qui va faire un peu comme du tac au tac, comme je dis. Le but, c'est toujours de rester à l'écoute de la personne. Elle vient pour ce moment-là se déposer. Si toi, tu sens que tu as besoin aussi de déposer, assure-toi que elle va t'écouter. Parce qu'autrement, vous allez faire simplement 2 monologues et pas du tout un dialogue. Si toi, tu parles de ton histoire à 10 clientes sur ta journée, à la fin de la journée, ça risque d'être lourd. Mais dans la manière dont je t'exprime la façon d'écouter la cliente, si tu écoutes tes 10 clientes, je te promets que tu ne seras pas lourde au niveau des épaules, de ta fatigue, de ton énergie et tout ce qui va te faire être épuisé en fin de journée. Parce que tu te seras préparé à l'avance. Pour toi, ce sera une évidence d'être là à écouter la cliente. Parce que bien souvent, vous en avez marre de parler de la pluie et du beau temps, vous en avez marre de parler technique ou d'expliquer ah oui, un carré vous irait bien parce que vous avez telle ou telle morphologie, ou on rentre dans la technique, dans ce qu'on a appris à l'école, dans ce qu'on connaît. Et c'est vrai que de nouveau, ce qu'on connaît, ça rassure. C'est normal. Mais là, et je le répète à chaque fois, nous sommes face à des humains qui ont un cœur, des émotions, autant que vous. Et je suis sûre que la manière dont tu vas écouter ta cliente sera la manière dont tu aimerais être écoutée. Et ça fait un bien fou. Et là, ta cliente, tu vas la fidéliser d'une manière totalement différente parce qu'elle va venir partager avec toi un moment de pur bonheur, tout en n'ayant pas déchargé toute sa charge émotionnelle sur toi. Tu lui auras offert cet espace dans lequel elle va pouvoir tout déposer et repartir mais sans que tu le prennes non plus. Un coup de balai, tu ramasses les cheveux, tu ramasses ses problèmes avec. On passe à la suivante. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est quelque chose de pénible, que vous n'êtes pas là pour écouter les problèmes des autres, et je peux très bien l'entendre. Moi-même, au départ, ça m'a saoulée, ça m'a saturée. Mais c'est simplement parce qu'on ne sommes pas dans l'attitude apte à écouter ce que la cliente dit. C'est pas seulement vouloir se dire oui, je suis prête ou je suis apte. Non, c'est simplement se demander si est-ce qu'un espace en moi est là pour pouvoir écouter l'autre. Alors c'est tout un apprentissage, soyons clairs. C'est déjà d'être capable de ressentir ses propres émotions avant de vouloir capter celles des autres. Mais cet effet miroir, vous n'y échappez pas. Parce que vous l'avez déjà toutes senti, que vous le vouliez ou non, ce reflet qui se passe en vous, ce ressenti. Maintenant, c'est de savoir ce que vous allez en faire. Comment l'utiliser. Comment transformer vos rendez-vous capillaires aujourd'hui en rendez-vous humains. Alors si tu sens déjà que ta façon de voir, justement, elle évolue, c'est que tu es déjà en train de faire un premier pas. Et de nouveau, si tu as envie d'aller plus loin, d'apprendre à capter ces nuances sans te perdre, je t'invite à venir échanger avec moi. Et on pourra voir ensemble comment tu vis ces situations. Et si c'est bon pour toi, on ira approfondir en même temps l'approche. Je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Merci.